Bienvenue sur ma chaîne, je vais vous présenter une recette de gâteau fourré aux amandes et aux noix, aromatisé à la fleur d'oranger et à l'eau de rose. C'est une recette que j'ai réalisée qu'avec une seule pâte et deux farces différentes, une aux noix et une aux amandes. Une recette facile, assez rapide à faire. Si vous n'avez pas trop le temps de cuisiner, mais que vous voulez faire plusieurs gâteaux différents, cette recette est parfaite pour vous. Donc pour cette recette, on va commencer par faire la pâte. Donc c'est tout simple, c'est 600 g de farine avec 300 ml d'eau, un peu de sel et 100 g de beurre. Je prends mon bol à robot, je vais mettre ma farine, le sel, je vais faire fondre le beurre, je mets dans la farine, je verse l'eau, donc l'eau un peu tiède, c'est mieux. Voilà, on va mélanger tout ça au robot. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Donc une fois que ma pâte est faite, je la mets dans un plastique pour la laisser reposer pendant que je prépare mes deux farces. Donc j'ai préparé un bol avec 250 g d'amandes et 250 g de noix que j'ai mixé. Les amandes sont mixées assez finement et les noix, je les ai laissées un peu en morceaux. Voilà, je vais mettre de la fleur d'oranger aux amandes. Donc ça à vue d'œil. Hein, et de l'eau de rose aux noix. On ajoute ensuite le sucre. Donc c'est 125 g de sucre dans chaque bol. Voilà, on va rajouter un œuf. Et ensuite on va mélanger. Et on va rajouter un peu de liquide s'il faut. Donc soit de l'eau de rose, soit de la fleur d'oranger. Voilà. Donc on rajoute un peu de liquide pour que la pâte, la farce, soit parfaite. Qu'elle ne soit pas trop sèche. Voilà, mes farces sont prêtes. Je reprends ma pâte qui a reposé tranquillement sur le côté. Voilà, je vais prendre un morceau de pâte, un deuxième, à peu près de la même taille. Et on va commencer par préparer une sorte de gâteau. Donc c'est tout simple, je vais étaler chaque morceau de pâte en forme de rectangle. Donc je rajoute un peu de farine pour m'aider, c'est plus facile. Voilà, donc en forme de rectangle. Et je vais prendre l'autre pâte et faire exactement la même forme. Je vais mettre de la farce dans une des deux pâtes. Donc j'étale bien sur toute la surface de la pâte. Et quand j'aurai fait toute la surface, je vais pouvoir mettre l'autre pâte que j'ai étalée de la même forme par-dessus. Voilà. Ensuite, je vais venir découper les contours. Je coupe au centre et je vais faire des petites bandelettes comme ceci. Vous pouvez faire ça au couteau hein, si vous n'avez pas le matériel nécessaire. Je prends une bandelette et je vais la tourner comme un ruban, comme ceci, et je vais poser sur une plaque pour aller au four. Voilà, je recommence, je prends une bande et je la tourne comme un ruban. Donc là, j'avais mis la farce aux amandes. Après, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, j'ai mis sur une plaque pour aller au four, sur une feuille de papier cuisson. Donc là, je vais faire une autre sorte de gâteau. Je vais faire des cornes de gazelle. Donc les célèbres cornes de gazelle que tout le monde connaît. Je vais prendre un petit verre à thé et je vais former des cercles. Il faut que la pâte soit assez fine, qu'on voit à travers. Voilà, ensuite, tout simplement, on va venir mettre de la farce. Donc là, c'est des amandes à l'intérieur de chaque cercle. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir les refermer. Voilà, je les roule un peu et je les forme bien en forme de gazelle. De corne de gazelle, excusez-moi. Voilà.
Et je recommence pour les autres. Ça prend un peu de temps, c'est vrai. Mais sinon, c'est assez facile à faire. Même très facile à faire. Voilà. On met tout ça sur une feuille de papier cuisson, sur une plaque pour aller au four. Ensuite, on prépare une autre sorte de gâteau. Donc, il vous faudra un moule carré. Je prends du beurre dans un bol avec de l'huile que je fais fondre. Je vais badigeonner mon moule carré. Donc, j'ai mis une feuille de papier cuisson, hein, c'est plus facile. Voilà, j'ai bien badigeonné mon moule. J'étale un morceau de pâte de la même forme, à peu près de la même forme que le moule. Je découpe le surplus de pâte et je badigeonne de beurre et d'huile. Je mets la farce de noix à l'intérieur. Donc là, c'est noix et eau de rose. J'étale bien et je vais remettre une pâte par-dessus que je vais badigeonner aussi d'huile et de beurre. Donc il faut être généreux en beurre. Voilà. On étale bien, on en met bien. Ensuite, on va venir découper. Voilà, avec un rouleau à pizza, j'ai fait ça. Je découpe en forme de carré. Et avec des amandes, on va venir piquer au centre de chaque petit carré. Tout simplement. On met ça de côté. Ensuite, on passe à une autre sorte de gâteau. Donc là, j'ai fait des petits carrés que je vais venir fermer comme une enveloppe. Donc là, j'ai mis la farce aux noix. Et je vais mettre une petite amande pour la déco. Voilà, on va recommencer pour les autres. Voilà, on met tout ça sur une feuille de papier cuisson. Très important, on badigeonne de beurre. Donc avec le mélange de beurre et d'huile. C'est pour ça que j'en ai fait beaucoup. Voilà, ensuite on fait encore une autre sorte de gâteau. Donc là, je vais tout refermer. Je vais faire comme une boule. Donc là, je vous montre à peu près ce qu'on peut faire avec cette pâte. On peut faire tout ce qu'on veut en vrai. Voilà, on ferme bien le petit gâteau en forme de boule et avec un tampon. On va venir faire une forme comme ceci. Donc je vous montre tout ce que vous pouvez faire avec la pâte. Voilà. Donc là, j'ai fait tous mes gâteaux. Voilà. J'ai mis du beurre sur tous les gâteaux, sauf les cornes de gazelle. Les cornes de gazelle, il ne faut pas mettre de beurre. On enfourne à 185 degrés jusqu'à ce que ce soit bien doré. Sauf les cornes de gazelle. Les cornes de gazelle, il faut que ça reste blanc. Ensuite, on fait chauffer du miel. Et on va faire un sirop aussi. Donc le sirop, ce sera pour les cornes de gazelle. Donc le sirop, c'est simple, hein, c'est de la fleur d'oranger, de l'eau et du sucre. Je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos. Donc, les premiers, donc ça c'est les rubans, je les badigeonne de miel. Voilà. Et je les saupoudre de graines de sésame. Ensuite, cela, il faut être très généreux en miel. Donc, on en met bien. Hein. Voilà. Cela, on met du miel aussi. Et les cornes de gazelle, on met pas de miel. Donc la cuisson, il faut qu'il reste blanc. Très important. On les trempe dans le sirop qu'on a fait. Et on les met dans le sucre glace. On les roule. Voilà. Et on recommence pour toutes les cornes de gazelle. Voilà, on les trempe dans le sirop. Et dans le sucre glace. Là, j'ai saupoudré aussi de sucre glace à la fin. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire une jolie assiette, un joli plat pour nos petits gâteaux. Donc je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos détaillés. Voilà, toutes les étapes aussi. Donc les cornes de gazelle, c'est avec le sirop et les autres avec le miel. J'espère que cette recette vous aura plu. C'est une recette très simple qui vous permet de faire plusieurs gâteaux différents. Et voilà, un joli plateau de gâteaux. Ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire
Si vous avez des idées de recettes, n'hésitez pas à laisser vos idées dans les commentaires. Voilà, je vous montre de plus près le résultat des petits gâteaux. Voilà, ma vidéo est terminée. À bientôt!